pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus. J'aimerais marcher jusqu'au pied de Jésus, jusqu'au pied de Jésus. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous sommes encore dans la joie de revenir dans ta maison ce matin. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée de nous rassembler, Seigneur Jésus, en ce premier dimanche de l'année. Oh Dieu, notre Père Céleste, beaucoup ont désiré y arriver, mais n'y sont pas parvenus. Parce que cela ne dépend ni de la volonté de celui qui court, Seigneur, ni de celui qui le veut, mais cela dépend de toi qui fais grâce. Et cette grâce étonnante nous a été donnée. C'est parce que tu as encore quelque chose à accomplir. C'est parce que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Seigneur, parce que nous savons qu'un jour, quand tu auras terminé, nous rentrerons à la maison. Chacun retournera, Seigneur. Alors pendant ce temps que tu nous gardes encore, nous voulons nous accrocher à ta parole. Nous voulons suivre ce chemin de la croix. Nous voulons, Seigneur, dans cette bataille, avoir comme bouclier Jésus-Christ. Chaque jour, sois là, notre protection. Sois là, Seigneur, à veiller sur nous dans les combats, dans les moments difficiles. Sois cet ami qui n'abandonne jamais, mais qui est là, Seigneur, à voir et à combler tous nos désirs. Nous sommes heureux d'avoir un ami comme toi. Merci, Seigneur, surtout pour ce message, la véritable consolation que tu nous as envoyée. Ce message qui est la lumière qui a brillé et qui nous a sortis des ténèbres de la Odyssée, qui nous a montré la lumière. Seigneur, le chemin à suivre. Merci aussi, Seigneur, pour le pasteur que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour cet homme qui nous montre le chemin. Cet homme, Seigneur, qui s'égosille derrière cette chair pour le bien-être de tes enfants. Cet ange que tu as placé ici comme bouclier de l'église. Bénis-le richement. Donne-lui encore la force, Seigneur, de continuer ce chemin et d'apporter ta parole. Car ils sont bénis, les pas de ceux-là qui annoncent l'évangile. Nous te remettons maintenant cette réunion. Prends le contrôle et le dessus de toutes choses. Nous chassons toute présence qui ne confesse point ton Saint-Nom. Laisse que seul Jésus-Christ puisse régner en maître ce matin. Louange et honneur te soient rendus. L'honneur, la gloire, la puissance, les cris de joie au siècle des siècles, parce que tu le mérites. Prends le contrôle du service du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de revenir dans sa maison. Amen. Alors nous allons louer le Seigneur pendant quelques temps avant de passer à la parole. Nous avons déclaré la guerre. Amen. Nous avons déclaré la guerre au
de guerre, la foi, notre bouclier et notre force, la prière, nous pouvons tout sûrement. Oh oui, nous marchons. Assurance. Oh venez. Alléluia. Oh oui, nous marchons avec assurance. Oh venez. Jésus-Christ sera vainqueur. Bien des pécheurs dans cette guerre, aux sauveurs se sont rendus. Et maintenant dans la lumière, ils combattent pour Jésus. Oh oui, nous marchons. Oh venez, venez toute résistance. Oh oui, oh oui, nous marchons. Oh non, oh venez. Jésus-Christ sera vainqueur. Dieu nous donne la victoire par son tout-puissant esprit. Rendons-lui donc toute la gloire et servons le jour. Et oh oui, nous marchons, oh marchons avec Anne. Oh non, oh venez, venez, toute résistance, Jésus-Christ sera. Oh oui, nous marchons. Oh non, oh venez. Alléluia. Nous battons la main. Le salut, notre cri de guerre, la foi, notre bouclier et notre force, la prière, nous ferons tout sûrement. Oh oui, nous marchons. Oh non, oh venez, venez, toute oh oui, nous marchons. Oh non, oh venez, venez, toute résistance, Jésus-Christ sera. Et nous poussons les cris de joie. Amen. Nous continuons à l'adorer. Nous prenons le cantique 37. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Amen. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main. Oh mon frère, tiens la main. Oh ma soeur, tiens la main.
Oh oui, toi qu'apportent les... Si tes amis t'abandonnent, accroche-toi toujours à lui. Oh mon frère, tiens la main. Oh ma soeur, tiens la main. Espérons. Oh oui. Ne convoite pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Oh mon frère, tiens la main. Oh mon frère, tiens la main. Espérons. Alléluia. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, dans ta vie dans la gloire, trouvera une paix. Oh mon frère, tiens la main. Oh mon frère, tiens la main. Espérons. Nous battons les mains, nous chantons. Quelle belle lumière sur mon chemin de vie. Les étonnaires sont venus me chercher. La vie de Christ est descendue en moi. Oh Jésus, tu m'as... Oh oui, j'ai retrouvé. Oh, j'ai retrouvé. Oh, j'étais perdu. Tu m'as récupéré. Oh Jésus, tu m'as... Oh oui, j'ai retrouvé. Trouvé la paix. Oh oui, j'ai retrouvé. J'étais perdu. Tu m'as récupéré. Oh Jésus. Alléluia. Quand le mystère a été fait, j'ai vu mon nom. J'ai vu comme Jean et j'ai crié de joie. Oh, oh, hey. Oh, moi j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. J'étais perdu. Hey. Longtemps noyé dans les soucis, aussi lié par les chefs, en bon berger. Oh, oh, merci Seigneur. Oh Jésus, tu m'as, oh moi j'ai retrouvé. Oh j'ai retrouvé. J'étais perdu. Ah, merci Seigneur. Oh, oh merci Seigneur pour la lumière qui a chassé. Oh, ma maison, alléluia. Hey. Oh Jésus, tu m'as, oh oui j'ai retrouvé. J'ai retrouvé. J'étais perdu. Alléluia. Nous battons la main.
kumisa. Oh, wana, otoye mikolo Yesu. Otelema. Obanana yo. Bakumi. Telema yo. Otoye mikolo Yesu. Oh ma jolie, bonne concomisa. Oh, tu as vu coller Yesu. Yo do akatina ba, oh banana lo, bakumi isa. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et puisse-t-il bénir son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons rapidement profiter de nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et nous lirons donc dans le livre de Genèse, chapitre 22. Genèse 22, nous allons commencer à lire depuis le verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Seigneur Dieu, bénis cette parole en ce matin. Et bénis tes enfants qui sont venus très tôt pour entendre quelque chose venant de toi. Parle du début jusqu'à la fin. Mets l'homme de côté et agis puissamment au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc ceux qui sont venus très tôt au premier culte, que Dieu vous bénisse. Je vais prêcher juste le premier culte ici. Le deuxième culte, je vais aller le faire à l'église des yeux du jugement. C'est là où nous allons pour aller faire les choix du pasteur. Donc c'est moi qui va ordonner les choses. Comme toujours, c'est ceux qui se lèvent tôt qui ont raison. C'est un privilège que de commencer l'année que vous-même vous écoutiez votre pasteur. La chose sur laquelle je voulais dire aussi, je voulais vous parler de la puissance du troisième jour. La puissance du troisième jour. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 3. Et Frère Branham dit Dieu est dans ses chiffres. Dieu est dans ses mathématiques aussi. Il est dans sa numérologie. Donc en Dieu il n'y a pas de hasard. Est-ce que je peux entendre un amen? Avant que je ne puisse aller très très loin, je voudrais tout d'abord lire les deux citations que j'avais données dans le deuxième culte, en rapport avec la seconde venue du Seigneur. Comme ça les autres n'auront qu'à chercher soit les CD ou l'audio pour entendre ces choses. Donc nous allons lire dans... Frère, cherchez un endroit bien certain, pas la chaise là, ça c'est pour les prédicateurs. Cherchez-lui un autre endroit qu'il s'asseye. Donc, je disais que je vais lire tout d'abord ces deux citations. Un, c'est un rapport avec Joseph Branham. Et deux, c'est un rapport avec le ministère même de Frère Branham. Lisons tout d'abord ce qu'il dit dans l'exposé de cet âge de l'Église. À la page 326. Il dit, je crois que vous pouvez même lire avec moi, il ne sera pas populaire. Qui? Élie le prophète. Il ne sera pas populaire. C'est-à-dire il sera impopulaire. Mais néanmoins Dieu le confirmera. Comme Jésus a authentifié Jean, qui avait confirmé que Jean était un vrai prophète. Jésus lui-même. Parce que la mission de Jean était quoi? De présenter le Messie. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui peut faire que le but pour lequel son ministère a été envoyé a été atteint? Sa mission c'était quoi? Présenter Christ. Maintenant pour qu'on dise qu'il a atteint le but de son ministère, ça sera quoi? Présenter Christ. Donc la présence même de Christ authentifie que le ministère de Jean est un vrai ministère. Parce qu'il a atteint le but pour lequel il a été envoyé.
Car j'envoie mon messager devant moi, ayant comme mission d'aplanir. Est-ce que c'est ça? Donc croire que Jean-Baptiste est le précurseur de la venue du Seigneur, c'est la venue du Seigneur elle-même qui authentifiera le ministère de Jean-Baptiste. C'est en fait la conjonction de son ministère. Est-ce que je peux entendre un amen? Je suis envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Et le Seigneur était là. Je ne sais pas si le français est fort ou comment. Et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, qui est celui qui a authentifié Jésus? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il est descendu sous la forme d'une colombe pour se poser sur l'homme. En se posant, c'était l'authentification, la confirmation que c'est celui-là le Messie. Et même pour que Jean dise voici l'agneau de Dieu, il a fallu qu'il voie une authentification du Saint-Esprit lui-même. Parce qu'à Jean, on lui avait dit celui que tu verras. Le Saint-Esprit descendre comme ceci, comme cela. C'est celui-là que tu présenteras au monde. Nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Ça c'est William Branham. La puissance de Dieu indiscutable dans sa vie et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, est-ce que tu as écrit la citation? Quand tu auras discussion, tu vas faire sortir ça. Ou tu es là comme quelqu'un qui dit moi c'est l'ordinateur de l'église. Et à la fin, quand on te dit défends ce que tu crois, tu es indigne de le défendre. Et Jésus lui-même, écoutez-moi le mot, hein? En revenant, en faisant quoi? En revenant, l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus à son époque. Et de même cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Le retour même de Christ, le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment les prophètes de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus. Donnez-moi un amen. C'est comme ça, parce que si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous allons encore croire? C'est la seconde venue qui prouvera que William Branham est le précurseur de la seconde venue.
Si cela n'est pas le cas, c'est que Branham n'a pas fini sa mission. C'est aussi clair. Crois-tu cela? D'ici 551 paragraphe 18. Mon petit garçon qui est avec nous maintenant. Il parle de Joseph. Il aura bientôt 16 ans. Il semblait être un bon garçon. Il a attiré mon attention. Il ne faut pas changer les règlements là-bas, tout ça. Ce que vous aviez laissé au départ, c'était bon, un bon règlement, s'il vous plaît. Et c'était un très aimable petit garçon. Mais je lui parlais de se faire baptiser et de faire une confession pour Christ en public. Là, il parle de Joseph, son fils. Il a mené une bonne vie. Et tout. Le petit garçon. Mais environ une semaine après cela, je suis entré dans la maison, il est venu sans que je lui demande quoi que ce soit. Il a dit, papa, je vais devenir un chrétien. Je vais devenir un chrétien. Je veux servir le Seigneur. Mon Joseph était juste avec moi quand? Et je ne le savais pas. Le petit enfant que je pensais être Joseph, c'était une petite fille. Et je lui ai donné le nom de Sarah. Je suis reconnaissant pour elle. Je l'aime de tout mon cœur. J'ai un garçon et une fille. Quel que soit son genre, ça va. Mais je voulais tellement un garçon. Tant que il peut devenir un ministre de l'évangile. Et je crois que Dieu est en train d'appeler mon petit garçon là derrière. Il va devenir un ministre de l'évangile. Merci. Merci. Voyant donc la sagesse de Dieu, eh bien je comprends plus. Si vous demandez à Dieu, Dieu vous accordera les désirs de votre cœur. Je ne crois pas que même si le petit enfant naissait, je ne crois pas que même si le petit enfant naissait, qu'il atteindra l'âge de devenir un ministre. Jésus sera ici avant ce temps-là. Je crois. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Même si Joseph devenait un ministre, avant qu'il ne monte à la chair, Jésus sera sur la terre. Question. Est-ce que Joseph est sur la chair? Maintenant la suite. La conjonction. Si Joseph est sur la chair, donc c'est pas moi, c'est la parole. C'est là où grâce était mort debout. Il dit ça. C'est fini, là c'est fini. Il dit Joseph prêche. Oui. Il est ministre. Oui. Mais moi je ne crois pas que cet enfant va grandir et devenir ministre avant qu'il le soit. Jésus sera quoi?
Frère, ça ne dépend même pas de toi. Il faut dire Amen. Amen. Même pendant que tu boudes, Jésus est ici. Cela ne change rien. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a des nuages au ciel que vous allez dire que le soleil n'est pas là. Ce n'est pas à cause des nuages que le soleil n'est pas là. Ce n'est pas à cause des nuages de ton incrédulité que Jésus n'est pas là. Il est là. Mais il suffit qu'un homme vienne pour chasser les ténèbres, pour que tu voies. Jésus était là. Mais Zachée ne pouvait pas le voir. Il fallait qu'il monte sur un arbre. Et les arbres sont des ministères. Depuis que tu es monté sur live, hey, tu as vu. C'est le sycomore. Il y a que sycomore. Il y a d'autres arbres qui sont des petits courts. Si tu montes, tu vas tomber. Mais il y a d'autres arbres. Niveau Zanda. Quand tu montes, tu regardes. Et quelqu'un me donne un amen. Ce n'est que celui qui est en haut qui a une bonne vision. Hein? Vous qui êtes en haut là-bas, ma chaussure est de quelle couleur? Hein? Vous qui êtes là-bas en haut, c'est de quelle couleur? Noir. Maintenant, toi, tu ne vas pas le croire. Pourquoi? Pourquoi tu le boudes? Parce que lui, il est en haut. Il voit clair. Et toi, tu es en bas. Non. Il y a que des façons. Ce n'est pas noir. N'importe quoi. Il ne faut pas discuter avec quelqu'un qui est en haut. Et William Branham et la sentinelle. Et la sentinelle se place toujours en haut. Et quand la sentinelle dit quelque chose, il ne faut pas. Parce que c'est lui qui a la bonne vision. Hein? Lui, il est en haut. Il dit, je vois 1500 militaires qui viennent. Et toi en bas, tu boudes. Non. Il n'y a que 20 000. Tu vas mourir. Hein? Il y a des ministères qui sont sortis aujourd'hui. Quand Branham dit que c'est la seconde, c'est le retour de Jésus qui authentifiera Malachi 4. Et ils ne veulent pas. On est là en train de se frotter les uns les autres. Mais lui, il est en haut. Il a une bonne vision. Et puis nous sommes de ceux-là. Nous n'apprécions pas la vision de ceux qui sont en bas. Nous regardons toujours le maître qui est au balcon. Le maître avec la calvitie. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme? Le pianiste. Pendant qu'il jouait, toute la salle en bas acclamait. Oh, quel artiste! Mais lui ne regardait pas ce qui était en bas. Ses yeux étaient au balcon. Au balcon, il y avait un homme en calvitie. Calme. Lui, quand il joue, il regarde. Il regarde. Et quand il arrête
toute la salle part. Lui n'était pas là. Il ne souriait même pas. Mais c'est quand l'homme du balcon a fait ça, c'est là où lui a commencé à se réjouir. Et les gens qui étaient en bas ne comprenaient pas. Nos regards sont sur le balcon, là où il y a le maître en calvitie. Quand lui il dit ok, nous aussi, nous nous réjouissons. Il y a un frère qui me demandait, mais pourquoi toi tu dis quand Branham parle, tu deviens têtu? Mais c'est ça. Si le professeur dit d'accord, qui es-tu toi pour dire que ce que je fais c'est mauvais? Et d'ailleurs, moi, je suis disciple de Branham. Moi, je suis serviteur de Branham. Branham, serviteur de l'Éternel. Josué, serviteur de Moïse. Et frère Branham me dit, aujourd'hui, servir Dieu, c'est de recevoir un serviteur de Dieu confirmé. Comment une femme peut servir Dieu? Est-ce que c'est en bloquant les citations? C'est en servant le Dieu qu'il peut voir. Son mari. En servant son mari, elle fait quoi? Elle sert Dieu. La vie par ricochet. La vie par écho. La Bible dit que Dieu a parlé et l'écho de sa voix est sorti du ciel. Le frère Branham dit l'écho, c'est la voix qui frappe quelque chose. Branham a parlé et nous sommes l'écho. C'est pourquoi dans un écho, si l'homme qui a parlé en premier peut dire Simon, l'écho va dire Simon, Simon, Simon. Parce que nous sommes nombreux. Nous sommes l'écho de sa voix. Alors permettez-moi de parler un peu du troisième jour. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen à ce que frère Branham a dit? Il dit ceci: les mémoriaux de Dieu prouvés au fil du temps. Prêché le 18 août 57, paragraphe 50. Il dit un de ce soir, au cours de service de dimanche, je désire prêcher sur ce troisième jour et vous montrer la puissance qui se trouve là dans le chiffre 3. J'en ai fait mention ce matin dans la prière, disant que chaque personne avait trois choses. C'est la pneumatique de la Bible. Pour vous qui ne comprenez pas la pneumatique, c'est tout ce qui a trait aux pneus et le bon fonctionnement des pneus. Arranger, mettre l'air, souder, c'est ça la pneumatique. Et pour le bon fonctionnement de l'homme, dans sa pneumatique, il faut qu'il y ait 3. Et il y a une puissance dans le 3. Jésus est mort. Il est ressuscité le troisième jour.
Car il y a une puissance dans le 3. Et c'est même le meilleur moment pour prêcher une telle prédication. Parce que nous sommes le 3e jour de la nouvelle année. Et s'il y a une puissance dans le 3, je prie Dieu que ceux qui étaient morts en 2020 ressuscitent ce matin. La vie de la prière ressuscite ce matin. La pauvreté qui a forcé sa maison ressuscite par une richesse incroyable. Car il y a une puissance dans le 3. Que quelqu'un me donne un amen. Frère Branham me dit pourquoi Jésus est ressuscité le 3e jour. C'est parce que Samson a été retenu 2 jours dans le pays de Gaza. Mais le 3e jour, il a soulevé la porte de béton, la porte en cuivre. Le 3e jour, il a soulevé les portails qui rendaient prisonnier Samson. Et la porte était en cuivre. Et le cuivre, c'est le jugement. Et lui, le 3e jour, il soulève le jugement. Il part avec. Donc tout celui qui peut venir passer ne sera plus jugé. Et Jésus, notre frère Samson, est resté 2 jours. Mais le 3e jour, il a pris le jugement de Dieu. Le portail qui t'a arrêté. Que quelqu'un crie Alléluia. Frère, ce matin, tu es libre. La porte qui était fermée. Hey! J'ai dit la porte fermée qui était en laiton. Les jugements qui pouvaient te frapper. Notre vrai Samson l'a soulevé. Tu es libre d'entrer et même de sortir. Que quelqu'un m'écrit Alléluia. Frère Branham me dit, quand Jésus est mort, les diables ont enfermé tous les frères dans le séjour des morts. Tous les frères qui venaient. Abraham enfermé, Isaac enfermé. Quand Jésus est mort, son âme est allée là-bas. Son esprit est allé au ciel. Son corps dans la tombe. Et quand il arrive, c'est là qu'on a commencé à crier. Portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Frère Branham me dit, il a trouvé le diable avec les clés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a ravi les clés et il a mis ça sur son épaule. Il a ouvert la porte et il a fait sortir. Branham me dit, depuis qu'il a ouvert, on n'a pas fait une autre copie de clés pour fermer. Donc la porte est ouverte. Celui qui veut sortir, celui qui veut sortir, oh, je me sens loin. C'est le 3e jour. C'est le jour de la puissance. Celui qui veut sortir peut sortir. J'ai dit, si tu veux sortir, tu peux sortir. J'ajoute encore, si ton frère est à l'intérieur, tu peux même aller le chercher. Nous sommes des Abraham. Abraham, quand il avait appris que l'autre était bloqué, qu'est-ce qu'il a fait? Ce matin, Seigneur, utilise-moi comme Abraham, que j'entre là.
Tu sais pourquoi je peux entrer? Parce que la porte, il n'y a que moi. C'est ouvert. Oh pasteur, moi je ne peux pas être béni. C'est faux. J'ai dit tu peux. Si tu le crois, tu peux. Dis un peu là où tu es. Samson a soulevé le portail du jugement. Ça a été soulevé. Troisième jour, Abraham a marché avec son fils. Un jour, 2 jours, c'est le troisième jour qu'Abraham, le fils, a posé la question. Papa, 2 jours que nous marchons. Mais qu'en est-il? Il dit à ses serviteurs, on a marché 2 jours, mais arrêtez-vous ici. Le troisième jour, je dois marcher seul avec mon fils. Frère, j'ai dit Seigneur, peut-être que tu as marché avec moi et d'autres frères, mais ça c'était les 2 jours. Aujourd'hui, il faut qu'on se sépare. Le deuxième jour, séparation. Car le troisième jour, le père doit marcher seul avec son enfant. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que tu sais que toi tu as l'autorité et que rien ne peut faire blocage à ta vie? Donnez-moi un amen. Vous savez, je donne ce témoignage de ma fille Acacia. Oh, Covid-19, les papiers vont venir, ça ne va pas venir, ça va venir. Oh, ceci et cela. J'ai dit à mon beau-fils là, j'ai dit, est-ce que toi tu sais que tu peux écrire au président Macron? Ah bon papa, j'ai dit d'ailleurs laisse. Moi je vais lui écrire. Frère, il n'y a pas quelque chose qui peut faire blocage. Même si je suis au Congo, je peux écrire à Macron. Et je l'ai fait. Je lui ai écrit une lettre dure. J'ai dit au jeune homme, tu vas voir. S'il y a des fautes d'orthographe, enlève. Il dit, comme la lettre vient de papa, je laisse l'onction de Mutunzambi. Et les erreurs, il prend tout, il envoie. Frère, quelques semaines après, c'est le président Macron qui répond. Oh, un homme au Congo est entré chez Macron. Qu'est-ce qui peut te faire barrage? Dans ce monde, qu'est-ce qui peut te bloquer? Rien. Le portail. Oh, donnez-moi un amen. Le président Macron dit, j'ai instruit le ministre des Affaires étrangères pour voir ton dossier. J'ai dit, ça ne s'arrête pas là. On doit écrire au ministère des Affaires étrangères. C'est parti. J'ai dit, on doit écrire aussi à l'officier de l'état civil. Il refusait même de répondre à mon beau-fils. Je lui ai écrit une lettre dure. Une lettre d'autorité. Frère, dès que la lettre arrive, pour la première fois, lui-même il appelle. Il dit, mais comment? Tu n'as pas encore donné l'acte de naissance. Mais c'était seulement une manière de te tergiverser. Oui, il n'y a rien qui peut nous bloquer.
Pourquoi mettre la peur? Oh non, les papiers vont arriver. J'ai dit acacia. Cette fois-ci, la guerre est terminée. Et les papiers sont arrivés. Bientôt elle va partir. C'est arrivé, frère. C'est arrivé. Qui peut bloquer ce que nous voulons? Le troisième jour. Un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Et nous sommes en 2000. C'est-à-dire nous sommes dans le troisième millénaire. Le troisième jour. Papa, j'ai vu le feu. J'ai vu les lieux. Mais où est le sacrifice? Il dit, fils, nous sommes au troisième jour. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Dieu lui-même. Oh, donnez-moi encore un amen succulent. Dieu lui-même, c'est pas ton travail. Dieu lui-même, Dieu lui-même, Dieu lui-même se pourvoira. Je n'ai pas l'argent pour payer la maison. C'est le troisième jour. Il y a une puissance dans le 3. Quand Dieu lui-même voit, il dit nous sommes quel... Il se pourvoira. J'ai dit il se pourvoira. Que quelqu'un dise life monte un peu. Je ne sais pas si vous allez croire. Hein? Frère Branham me dit. Je vais lire. Je vais lire quelque chose. La restitution de l'arbre épouse. Paragraphe 304. Prêchez le 22-4-62. Pas le premier jour. C'était un corps mort. Le deuxième jour, il y a eu rumeur. Voyez, ou plutôt le deuxième jour, c'était toujours mort. Premier jour, Luther. Wesley. Vous voyez, le jour commence à changer. Luther, au commencement du troisième jour, il y a eu des rumeurs par-ci par-là, rien. Le premier jour, est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Le premier jour c'est qui? Luther. Rien. Le deuxième jour. Deuxième jour, si vous suivez vraiment la révélation. Le deuxième jour, c'est qui? Wesley. Ah, Dieu vous bénisse. Maintenant, le troisième jour. Si le premier jour était un homme, si le deuxième jour était un homme, qui est le troisième jour? Et le troisième jour, c'est la résurrection de celui qui était mort. On le retrouve avec la même puissance, la même onction. Premier jour, Luther, justification. Deuxième jour, Wesley, sanctification. Troisième jour, Branham dit, pas le matin du troisième jour, mais le soir du troisième jour.
La dispensation du Saint-Esprit. Il y a eu des rumeurs par-ci par-là qu'il était le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais, à la fin, ce n'était pas le matin du 3e jour. Parce que l'âge de la Odyssée est divisé en deux. Il y a le matin de la Odyssée et le soir de la Odyssée, qui est une dispensation spéciale. On peut appeler ça aussi l'âge de l'épouse. Oh mon Dieu. Il y a d'autres qui me regardent. Il y a Yinki. Ça c'est quoi? Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas aussi. Entre dans l'esprit du jour. Premier jour. Écoutez frère, dans cette église il y a 3 pasteurs. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a Jésus, il y a frère Branham, et le 3e. Qui est le 3e pasteur? Nimounou. C'est moi. Parce que Jésus, vous ne le voyez pas. Et frère Branham, vous ne le voyez pas. Mais celui que vous voyez, la résurrection. Que quelqu'un crie Alléluia. Frère, je refuse que tu continues à être pauvre. Il y a une puissance ce matin. J'ai dit, il y a une puissance ce matin. Si tu le crois là où tu es là, il y a une puissance. Où ça? Ce matin. Physiquement, spirituellement, il y a une puissance ce matin. Moi-même je me sens qu'il y a une puissance. J'ai prié la nuit que nous commencions l'année avec le chiffre 3. Restauration. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? La santé. Tu étais malade. Oui. Mais c'est le 3. Le 3. Hey, que quelqu'un crie Alléluia. Hey, que je peux prêcher. La Bible dit, moi-même l'Éternel, je vous ai maltraité pendant 2 jours. Mais le 3e jour, je vous guérirai. Je vous rassemblerai. Frère, c'est ça. Je chasse la veste du 2e jour. Il faut une veste du 3e jour. Je ne parle pas de la veste physique. Parce que David a dit, donne-moi une robe de joie. Mais nous ne sommes plus au temps de robes. Donne-moi une veste de joie. Que j'affronte cette année en train de crier, il m'a restauré. Frère Branham me dit, le premier jour, Dieu crée la lumière. Mais le 3e jour, c'est là où la vie est venue sur terre. Est-ce que je peux prêcher? Jonas était dans le ventre du poisson. Premier jour. 2e jour. Mais au soir du 3e jour, les Ninivites
Ils adoraient le Dieu poisson. Or le prophète, c'est la bouche. On voit leur Dieu au soir, pas le matin, le soir. Il a fait Zungoulou et un homme qui sort de la bouche de Dieu, vous devez l'écouter. C'est comme ça que les Ninivites ont dit: parle. Il dit: vous n'allez plus mourir. Le troisième jour, tu ne mourras plus. Donnez-moi un amen. Oh, je me sens bien. Je vais dire à quelqu'un: est-ce que vous savez, dans la première dispensation, la baleine a avalé Jonas et il a craché Jonas? Est-ce que vous le savez? Maintenant, en nos jours, nous avons un autre Jonas. Génération adultère. Vous voulez un signe? Je vous donne le signe de Jonas. Et Jésus-Christ, qui est le Dieu adoré chez les païens, le 28 février, il a avalé un homme. C'est là où j'ai dit que la baleine a avalé Jonas. Et le 28 février, vers le soir, la baleine a craché Jonas. Oh là là! Maintenant, ce que je veux dire, il n'y a que les croyants qui peuvent croire. Oh là là! La baleine a avalé Jonas. Première dispensation. Mais dans la deuxième dispensation, Jonas a avalé la baleine. Oui! Parce que Branham me dit, quand les anges m'ont lâché, tous ces anges entraient. Vous voyez, frère, c'est pourquoi nous avons plus que Jonas. Je vous présente plus que Jonas. Il est à 2 mètres de moi. Il est à 1 mètre de moi. Jésus que les nations adorent. La baleine que les Ninivites adorent. Et lui-même il vient. Aujourd'hui, Jonas a avalé la baleine. Oh, il a boyé talié. Celui qui refuse, ça le regarde. Écoutez, est-ce que vous savez que Jésus est le Dieu de David? Est-ce que vous le savez? Oh, dites-moi un amen. Mais le même Jésus est aussi le fils de... Donc il est en bas de David et il est en haut de David. L'autre qui avale l'autre et l'autre qui avale l'autre. Parce que dans le Père, le Fils est un attribut. Et dans le Fils, le Père est un attribut. Je ne sais pas si je prêche aux gens qui comprennent. Dans le Père, l'enfant est là, un attribut. Dans le Fils, on voit les yeux comme le Père. On retrouve le truc du Père. Le Père devient un attribut dans le Fils. Donc, le Père avale le Fils. Et après, le Fils avale le Père.
Dans la divinité, nous avons le Père, nous avons le Fils et le Saint-Esprit. 3. Mais la vie ne vient pas par la paternité. La vie ne vient pas dans la filiation. Parce que la Bible dit, vous pouvez parler en mal contre le Père. Vous serez. Vous pouvez même parler en mal contre le Fils. Vous serez. Mais parler en mal contre le Saint-Esprit. Je vais parler. Le Saint-Esprit est un homme. Parce que quand il viendra, il vous enseignera. C'est-à-dire que le Saint-Esprit aura une chair. Et il va prêcher. Et il vous dira des choses qui sont inscrites dans les 7 honneurs. Des choses même que je ne vous ai jamais dit. Qui les fera? Il ne parlait pas de lui-même, mais il parlera de moi. Frère Branham, c'est ça un vrai ministère. Ça ne vient pas pour se glorifier soi-même, mais ça parle de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Est-ce que vous savez que le diable c'est un homme? Hein? Le diable c'est un homme. Sortez dehors, vous allez le voir. Avec des tirets, des jupes courtes. Il n'est diable. Ça c'est le diable. Dieu aussi c'est un homme. Amen, amen. J'ai lu une citation à Lubumbashi, frère, j'ai failli devenir fou. Frère Branham dit, Dieu est devenu plus bas pour que l'homme soit plus haut que Dieu. Vous voyez ce que ça vous a fait là? C'est ce que ça m'avait fait aussi. Amen. Je descends en bas. Toi monte plus que moi. Frère, ça a toujours été le désir d'un père vis-à-vis de son enfant. C'est de faire plus que lui. Jésus l'a dit. Vous serez surpris quand vous entendrez les œuvres que je fais. Vous les ferez davantage. Soyez plus que moi. Brillez plus que moi. Le 3e jour. Third day. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le 3e jour. Il y a des choses à dire, frère. Papa, mais le lieu est là. Pour ceux qui aiment la parole. On a retrouvé le lieu d'adoration. Amen. Ça y est là. Frère. Bon. Jésus était dans le temple avec ses parents. N'est-ce pas? Il discutait avec les anciens. N'est-ce pas? Et ils ont pris la décision de partir. Ils ont parti 3 jours.
Et ils se sont rendus compte que l'enfant n'était plus. Donc, il devait retourner. 3 jours de retour qu'ils ont perdu. Pas le premier jour, pas le deuxième. C'est le 3e jour qu'on retrouve l'enfant. Non pas en dehors du temple, dans le temple, en train d'enseigner. Frère Branham a dit, quand vous cherchez Jésus, vous devez être dans la justification 1 jour, sanctification 2 jours. Et quand vous arrivez au 3e jour, il n'est pas dans des systèmes du monde. Il est dans son temple humain, en train d'enseigner. Oh! Quelqu'un ne voit pas. Justification, sanctification. Et quand on arrive au 3e, Branham est dans l'homme. Dieu est dans l'homme. Jésus est dans l'homme. Et quand il entre dans son temple, c'est là qu'il peut enseigner. C'est là qu'il peut prêcher. Il ne prêche que dans son temple. Et William Branham est le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Il sera leur Dieu. Toi aussi tu es le tabernacle de Dieu. Avec ta famille. S'ils ont besoin de voir Dieu, ils n'ont qu'à s'approcher de toi. Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire. 3. Même 21. C'est toujours 3. Non, frère, il faut que tu sois restauré. J'ai dit, il faut que tu sois. 3. Même pour qu'un mariage ait lieu. C'est pas 2 personnes seulement. Il faut un 3. Le 3 en question, c'est Dieu. Mais représenté par un homme, son serviteur. Ton mariage est fait comment? Sans un 3e. Or la vie vient au 3e. Laisse-moi te parler d'un 3e jour pour ta restauration complète. Frère Branham me dit, Jésus, en réalité, il est revenu vers Lazare, c'était le 3e jour. En réalité. Où est-ce que vous l'avez mis? Et ce matin, j'ai dit, où est-ce que vous l'avez mis? S'il est vivant, cela règle la question. Montrez-moi seulement où est-ce que vous l'avez mis. Où se trouve mon frère? Où se trouve ma soeur? Frère, aucun sorcier ne peut bouffer un fils de Dieu. Montrez-moi là où vous l'avez mis. Parce que frère Branham dit au 3e jour, c'est là que la corruption entre dans le corps. C'est là que la personne commence vraiment à pourrir. Et lui, il arrive le 3e jour. Écoute sa prédication. Marie,
Il dit, Seigneur, nous ici on a témoigné qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit comme toi. Nous on a dansé ça ici. Mais l'église là où nous étions chez les Ngunza, ils sont venus à la veillée. Ils se sont moqués de nous. Marie, Malia, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, Frère Branham dit tous les ingrédients de la résurrection du 4e jour ont été déposés le 3e jour. Il a fallu que quelqu'un dise Seigneur je crois pour voir le miracle le 4e jour. J'ai dit si quelqu'un dit le 3e jour je crois, le 4e ça sera facile. Lazare sortira vivant. C'est pourquoi je vous pose le 3e. Parce qu'en réalité aussi la guérison et le témoignage tu ne l'auras pas ici. Le témoignage c'est dans le quartier. Mais ici au moins tu peux mettre tous les ingrédients. Tu peux témoigner là où tu es. Si cet homme prie aujourd'hui, le 3-21, le 3-21, moi je verrai la gloire de Dieu. Hein? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Retourne dans ta maison. Guéri. Tu ne dis pas le vrai amen qu'il fallait. Dis-le très fort. J'ai trouvé une autre citation, Frère Branham dit. Le 3e jour, c'est le jour où il y a des cris de joie. Parce que c'est le jour où la vie vient au monde. Alors, est-ce que tu peux crier pour que Dieu l'entende? Qu'un couicou l'entende. C'est déjà fait. La victoire remportée, la bataille terminée, c'est déjà fait, c'est déjà fait, la victoire remportée, la bataille terminée, c'est déjà fait, c'est déjà fait ici. Maintenant va vivre le témoignage, c'est déjà accompli ici, les ingrédients sont déposés. J'ai dit les ingrédients sont déposés. Papa. Il y a le lieu d'adoration. Mais où est l'animal? Calme. Calme. L'Éternel Yahvé se pourvoira. L'Éternel se pourvoira de ton cas. Tu le sais très bien. La situation que tu vis, il n'y a que Dieu qui peut la changer. Aucun homme. C'est pourquoi je fais appel au Dieu de William Branham, le vrai Dieu. Frère, écoutez, quand quelqu'un n'arrive plus, en ce moment-là, les hommes doivent se taire. Ça dépasse l'homme.
C'est maintenant une affaire de Dieu. Et j'appelle à la scène le Dieu de William Branham. Change la situation d'un frère. Change la situation d'une soeur. Qu'est-ce que le monde a dit? Il a le sida. Est-ce qu'un homme qui a le sida, vous avez déjà entendu qu'un médecin l'a guéri? Non. Ça là, ça relève de Dieu lui-même. Oh, donnez-moi un amen. Frère Branham est allé en Finlande. Il a prêché le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Les Russes qui étaient de l'autre côté, qui voulaient tuer les Finlandais, ils ont dit: s'il y a une telle parole, s'il y a un tel ministère, nous on ne peut plus tuer les gens. Allons saluer ce monsieur-là. Frère Branham dit: les communistes sont venus. Et Frère Branham a passé. Et tous ils l'ont salué. Il dit: nous reconnaissons le don qui apporte la paix. Alors frère, ce soir, s'il y a eu des Russes, s'il y a eu des Finlandais qui se battaient dans ta vie, c'est le troisième jour de la réunion. Alors je demande à tous ces gens-là, saluez le don. Garde à vous. Ne touchez plus l'épouse de Jésus. Vous allez me demander, life démontre-nous. Quand Israël a reconnu le don, qu'est-ce qui est arrivé? Le millénium, l'âge d'or. Hein? Qui a dit que ça ne va pas marcher? Hein? Là où l'homme a mis un point, nous mettons virgule. Parce qu'il y a la suite. Bakoufate, qui ne meurt pas. Bakoufate, qui ne meurt pas. Bayini nangai bakoufate. Bacholi nangai bakoufate. Ceux qui disaient que je devais mourir, ne mourrez pas. Pour vivre le spectacle final soit restauré. Oui, 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 ma soeur, soit restaurée. Frère là-bas derrière, soit restauré. Tu peux sauter, n'est-ce pas? C'est le troisième jour. C'est le troisième jour. C'est le jour des cris de joie. C'est le jour des alléluia. C'est le jour des alléluia. C'est le jour de la restauration. Et 3, c'est la perfection. J'ai dit, quelqu'un qui me suit, tu es parfait. Tu es parfait. Que quelqu'un d'autre ne te dise pas le contraire. Lève les mains devant Dieu. Tu es parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Envoie ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Envoie ta gloire. Restaure-nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Envoie ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Envoie ta gloire.
Restaure-nous. Ah. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, de me bénir. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Lève tes mains devant Dieu. Adore-le simplement. Seigneur, c'est le jour. C'est le jour maintenant, Père. C'est le 3e jour de me guérir. Guérir. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, c'est le mois. Seigneur, de me donner. Seigneur, c'est l'année. Alléluia. Seigneur, de me guérir. Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Dites-le. Seigneur, c'est le de me donner. Donner. Oh, 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 oh. Parle-lui en quelques minutes seulement. Parle-lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, c'est le 3e jour. Il y a une puissance, car Christ notre Dieu est ressuscité le 3e jour. C'est pourquoi nous demandons, Père, ce qui était mort en nous ressuscite aujourd'hui. Nous sommes le 3. Il y a une puissance derrière le 3. Laisse que cette puissance soit manifeste. Celui qui est venu malade, que le Dieu du 3 puisse le guérir au nom de Jésus-Christ. Celui qui est venu dans des problèmes, que les problèmes trouvent la solution. Celui qui n'a pas été restauré, soit restauré maintenant. Maintenant nous t'acclamons, nous te remercions, nous te louons au siècle
des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Et à cause de lui, bénis aussi les offrandes et les dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Nous avons prévu une petite surprise pour le pasteur. C'est vrai qu'il est en train de partir aux yeux du jugement. Donc très rapidement, j'aimerais inviter le frère Tony qui va pouvoir conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Très rapidement, en tout cas, permettez-nous de grignoter un peu dans votre temps et dans le temps du pasteur puisqu'il va prêcher. C'est une surprise que nous avons voulu apporter au pasteur ce matin. Le temps nous a manqué d'intéresser toute l'église pour que la surprise soit grande. Mais dans l'entretemps, si quelqu'un peut penser apporter quelque chose au pasteur, pourrait le faire un autre jour. Pour aujourd'hui, c'est au nom de chaque frère et de chaque sœur de Rouge-Gorge que nous voulons dire au pasteur: très cher vrai père de Rouge-Gorge Tabernacle, très cher et précieux pasteur Lifoko du ciel, nous basons sur la parole que vous n'avez cessé de nous enseigner. Nous ne saurons rester silencieux sans pour autant dire grand merci au Seigneur Jésus-Christ qui a envoyé William Marion Branham, au travers de qui la chose la plus belle qui vous soit arrivée, le message de l'heure, nous est aussi répété, pur dans sa puissance de résurrection. Ainsi, nous croyons sous votre conduite et aussi dans l'assemblée des frères et sœurs, hommes de Dieu et partout dans le monde, remercions le Seigneur Jésus-Christ pour l'inspiration qu'il vous accorde, pour votre plein dévouement et votre ténacité à nous nourrir ponctuellement, surtout durant la période du Covid-19 où nous étions confinés, mais vous êtes restés fidèles à votre poste de devoir. Au-delà de tout ce que vous êtes pour nous, nous voulons vous rappeler ce matin que vous êtes le plus grand, le merveilleux pasteur que Dieu nous ait jamais donné. Voilà pourquoi Tolingi Onanko. Et pour immortaliser ce moment, nous voulons vous offrir un poème, un diplôme d'honneur juste en termes honorifiques et des cadeaux qui viennent des cœurs de vos aimables. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse richement, cher pasteur. Rapidement, le poème sera lu par la sœur Symphonie. Sœur Symphonie, si elle peut s'avancer, un poème qui résumera tous les sentiments que nous éprouvons pour notre pasteur ce matin. À notre très cher papa et pasteur, la poésie se révèle être l'art de rythmer des mots dans une harmonie plaisante et agréable et stylée. Les mots les plus doux sont ceux qui viennent du cœur, un cœur sincère et dans la vérité. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme, s'écria Jésus à ses disciples. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Et oui, ce qui comptait pour Jésus n'était pas ce que les autres pensaient de lui, mais surtout ce que ses disciples pensaient de lui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors que tu as traversé des périodes de persécution et de combat, il s'avère nécessaire et important que tu saches ce que nous disons de toi, cher pasteur, notre vrai Père. Les uns disent que tu es un grand pasteur et artiste de la musique inspirée. D'autres t'accusent offensement dans des tribunaux, mais pour nous, tu es le Messie de Rouge-Gorge.
un fils du Dieu vivant, notre manne cachée, notre radar, notre bouclier, Toussia, l'apôtre du 7e sceau, le vieux jeune life, l'élément déclencheur de nos bénédictions, l'ange qui purifie, Moutounzambi, le roi des citations, 6 secondes, Miché, notre Martin, Sisabidimbu, Géronimo, ROTC, Genèse 2, Mama Life, adverbe d'affirmation, pragmaticotita, poteau d'attache, source de notre conjonction, ange gardien, chérubin, l'ordre le plus élevé. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit que nous le disons aussi, mais cela vient du fond de nos cœurs. Auprès de quel pasteur irons-nous? Nous avons vu en toi un homme qui vit ce qu'il prêche, un homme dont le cœur est droit, un homme de principe qui aime ce message, qui a dédié toute sa vie pour la parole, alors que rien la parole. Puissons-nous te rappeler ce slogan que ton prophète aimait tant, tiré du parent rédempteur. S'il y a des rivières que tu ne peux traverser et des montagnes que tu peux franchir, rappelle-toi simplement que le Dieu du ciel est spécialiste dans des choses que les autres ne peuvent faire, sachant que ton prophète fut traité de tous les noms, mais il a tenu bon et regarda à son sauveur. L'expression de notre amour pour celui qui nous a tant bénis par la parole et par sa vie entière consacrée aux autres est telle que nous te souhaitons toutes les bonnes choses de la vie, tant spirituellement, matériellement, physiquement et financièrement. De l'amour à la gloire, de l'harmonie au succès, de la patience au résultat, du travail à la réussite, de l'humilité à la gloire, du silence au cri d'allégresse, de la grâce au ciel. Ainsi nous prions que soit ta merveilleuse et précieuse vie ici-bas, jusqu'au jour où tu rencontreras ton ami du calvaire, le Seigneur Jésus que tu as tant aimé. Tolingiyo nanko, papa. Pluie de bénédictions et longue vie, le collectif du bureau et les saillies. Préparez-nous les cadeaux, s'il vous plaît. C'était un diplôme, Frère Yannick, merci de vous avancer. C'est un diplôme d'honneur que nous voulons décerner à notre pasteur ce matin. Est-ce que vous partagez notre sentiment ce matin? En plus du poème que nous avons lu, nous avons aussi pensé remettre ce diplôme ici au pasteur. Je vais lire le contenu pour vous. Il est écrit ceci. Diplôme d'honneur est décerné au pasteur Simon-Pierre Lifoko du ciel pour son dévouement acharné à la tâche de la prédication et du service divin, malgré les épreuves et les circonstances du Covid-19 pendant l'année 2020. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour cela? Sœur Lagache va s'avancer en premier. Nous pensons à notre pasteur, mais nous pensons aussi à cette grande dame qui se tient entre Rouge-Gorge et le pasteur, c'est-à-dire Maman Faith. Le cadeau de Maman Faith, c'est la sœur Lagache qui l'apporte. Est-ce que nous aimons notre maman également? Que Dieu soit béni pour cette femme. Voilà une enveloppe symbolique où il y a un montant qui permettra que son panne soit emmené auprès de la couturière. Et c'est un super, s'il vous plaît. Et rappelez-vous qu'au Branham Tabernacle, ils avaient pour coutume chaque fin d'année d'offrir un costume à Frère Branham pour qu'il ne perde pas toujours ses vêtements.
Nous avons un costume au nom de toute l'église Rouge-Gorge Tabernacle. À notre Pasteur Life. Où sont les encouragements, les cris de joie ce matin? Tolingi onanko ata oboyi biso lokola Yesu alingaki biso. C'est juste un échantillon ce matin. Mais pensez-y, si vous avez quelque chose à lui donner au courant de la semaine, ça sera votre expression des vœux. Merci, merci. Est-ce que vous voulez l'entendre maintenant? Parole au Pasteur Life. Il faut préparer quelqu'un parce que quelqu'un peut faire la crise comme ça. Tout ce que je peux dire, que Dieu vous bénisse richement. Merci pour votre amour et votre soutien. Je ne m'attendais même pas. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Ma plus belle poésie, ma plus belle chanson, c'est à toi que je l'offre, tu le mérites. Oh Jésus, tu es la plus belle. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous allez sortir, il y aura un deuxième culte comme ça. Les frères doivent aussi bénéficier un peu de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse richement.